Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue notre série sur la fin des temps. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les différentes condamnations, sur le jugement éternel qui va être appliqué aux différentes personnes en fonction de ce qu'ils n'ont pas fait, etc., etc. Donc, je t'encourage vraiment à suivre cette vidéo parce que je pense que ça va te permettre de comprendre certaines choses, de mieux un peu situer un peu les choses que nous avons vues dans les précédentes vidéos. Donc vraiment je t'encourage à rester sur cette vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et moi je te retrouve tout de suite. Alors, on va lire Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jetés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y a énormément d'éléments dont on a déjà discuté dans les précédentes vidéos, notamment par exemple la vidéo sur le règne millénaire, etc. On a déjà parlé de certains passages qui ont été mentionnés ici. Alors dans ces passages qu'on a lus, la Bible nous parle d'énormément de choses. La Bible nous parle des temps de feu et de soufre, la Bible nous parle de livres de vie, la Bible nous parle des œuvres, la Bible nous parle de condamnation, de jugement, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont mentionnées dans ce chapitre que nous avons lu ensemble. Alors l'une des premières choses que je voudrais préciser, c'est où est Satan? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que Satan est pour l'instant en enfer. Alors on a bien vu que le diable va être jeté dans les temps de feu et de soufre. Et ça, en fait, ça va arriver, à quel moment ça va arriver après le règne millénaire. Donc forcément, si c'est après le règne millénaire que Satan va être jeté en enfer, ça signifie que pour l'instant, Satan n'est pas encore en enfer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, en fait, parce que beaucoup de gens pensent que Satan est en enfer, beaucoup de gens le disent, etc. Mais c'est pas du tout biblique et c'est pas du tout la vérité. Satan ira en enfer à la fin, en fait, après le règne millénaire. Il y a 4 groupes d'hommes selon la parole de Dieu. Alors, il y a l'église de Jésus, il y a Israël, il y a l'église de Satan et il y a les nations. Ok? Et chacun de ces groupes, en fait, va être jugé d'une certaine façon par Dieu.
Alors, le jugement, ici, on parle du jugement éternel. Donc, c'est un jugement, en fait, qui concerne l'éternité. Donc, qui concerne, en fait, la vie après la mort. Donc, jugement éternel ou salut éternel ou condamnation éternelle en fonction, en fait, de l'issue du jugement, en fait, en fonction de la conséquence du jugement. Parce que Dieu, en fait, il s'est révélé comme le juste juge. Et donc, chaque groupe va être jugé selon Dieu, soit pour la condamnation éternelle, soit pour le salut éternel. Parce qu'il y a vraiment une justice de Dieu qui s'applique et une justice de Dieu qui concerne en fait l'éternité. Alors, premièrement, les croyants. Alors, les croyants qui vont persévérer jusqu'à la foi, qui ne vont pas abandonner la foi, donc qui ne vont pas tomber dans l'apostasie. Et donc là, je te renvoie à la vidéo sur l'apostasie que j'avais faite si tu ne l'as pas encore vue. Ces personnes-là, en fait, elles vont pouvoir comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir ou non des récompenses en fonction en fait de la façon dont ils ont géré le plan de Dieu pour leur vie, leur destinée, leur vie de façon générale, etc. Alors ça fait référence à 2 Corinthiens 5 verset 10 où la Bible nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Les personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin, les personnes qui ont gardé la foi, ce sont des personnes en fait qui sont sauvées et qui vont comparaître devant le tribunal de Christ. Pas pour savoir si elles vont aller en enfer ou au paradis, non, parce que ces personnes-là sont déjà sauvées, mais c'est plus en fait concernant les récompenses par rapport en fait à l'œuvre de Dieu. Et ça inclut également les personnes en fait qui sont mortes en étant nées de nouveau en fait. Donc les personnes qui non seulement vont être enlevées, mais aussi les personnes qui par exemple il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, etc. qui sont nés de nouveau et qui sont morts dans cet état-là. Par contre, les croyants en fait qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement, donc qui n'auront pas été enlevés, ils devront en fait subir le martyre lors de la grande tribulation et pour pouvoir espérer rentrer dans le règne millénaire, ils devront en fait refuser la marque de la bête. Ces personnes-là ont refusé la marque de la bête, sont morts du coup en martyr. Ces personnes-là en fait pourront ressusciter lors du règne millénaire en fait. Alors maintenant, concernant le peuple d'Israël, concernant les Juifs. Alors, il faut distinguer d'une part ceux qui vont recevoir la révélation du Messie lors de la deuxième venue de Jésus. Parce que j'avais fait une vidéo concernant ça et dans cette vidéo, en fait, on avait vu que lorsque Jésus-Christ va revenir pour la deuxième fois, il va libérer Israël de la coalition des nations. Et là, en fait, le peuple d'Israël va reconnaître Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie. Donc ceux qui, à ce moment-là, vont connaître Christ comme étant le Messie, comme étant les fils de Dieu, vont être sauvés et ils vont rentrer en fait dans le règne millénaire. Par contre, tous les Juifs en fait qui sont morts avant, ils vont être jugés selon la loi, tout simplement. Donc, alors, l'église de Satan, donc les membres de l'église de Satan, donc tous les êtres humains qui ont servi Satan sur terre, ils vont subir le même sort que celui qui est réservé à Satan, à l'antéchrist et aux faux prophètes, ce qui est d'aller dans les temps de feu et de soufre pour y être tourmentés durant des siècles et des siècles. Vont aussi y aller tous les esprits mauvais qui auront servi Satan. Et vont aussi y aller toutes les personnes en fait à qui l'évangile aura été prêché, mais qui auront refusé en fait de croire en Jésus-Christ comme étant celui qui est mort pour nos péchés, qui auront refusé en fait de naître de nouveau et de se repentir. Donc ces personnes-là auront donc la condamnation éternelle et s'ajoutent en fait à ces personnes-là toutes les personnes qui auront abandonné la foi, donc toutes les personnes qui seront tombées dans le piège de l'apostasie. La Bible nous dit en Marc 16, versets 15 à 16, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et Matthieu 24, verset 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc ici, on voit bien que l'évangile est prêché à quelqu'un. Soit la personne croit au message de l'évangile, la personne décide de se repentir, elle accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, elle naît de nouveau, elle devient enfant de Dieu, elle rentre dans la famille de Dieu. La personne est sauvée, elle a accès au salut de Dieu. Soit la personne refuse le message de l'évangile. Et si cette personne meurt dans cet état-là, en ayant refusé le message de l'évangile,
cette personne sera tout simplement condamnée. Donc cette personne ira donc en enfer, donc dans les temps de feu et de soufre comme la Bible le mentionne, et il sera tourmenté pour des siècles et des siècles avec Satan, avec l'Antéchrist, avec le faux prophète, avec toute l'église de Satan, donc toutes les personnes qui ont juré allégeance à Satan, qui ont servi Satan durant leur vie sur terre, et avec aussi tous les esprits mauvais qui ont servi Satan. Donc voilà toutes les personnes en fait qui iront en enfer. Il y a une catégorie de personnes, comme on le voit très bien au chapitre 20 de l'Apocalypse, qui va être jugée par les œuvres. Alors, qui est-ce que ça concerne? Ça concerne en fait les personnes qui n'ont jamais entendu parler du message de l'évangile. Donc, que ce soit dans les temps dans lesquels nous vivons, donc une personne qui est morte sans avoir entendu parler du message de Christ, mais que ce soit aussi peut-être il y a 300 ans, il y a 1000 ans, ou encore bien avant, des personnes qui n'ont jamais entendu parler du message de Christ, qui n'ont jamais entendu parler du message de l'évangile. Ces personnes en fait seront jugées selon leurs œuvres. Et donc c'est vraiment de ça dont la Bible nous parle quand elle parle du grand trône blanc. Donc ça fait vraiment référence à toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ et qui sont mortes dans cet état-là. Elles seront jugées selon leurs œuvres. Alors, Dieu est un juste juge qui juge avec justice et équité. Donc, Dieu sait très bien comment balancer les œuvres des personnes et savoir si la personne mérite ou non d'être sauvée. Mais donc, ça concerne uniquement les personnes qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile et qui sont mortes en fait dans cet état-là. Il y a 3 principes du jugement. Donc, il y a l'évangile de Jésus. Donc, le message de l'évangile est prêché. Si tu crois, gloire à Dieu, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Ensuite, concernant les Juifs, soit ils sont jugés sur base de la loi. Ça va concerner la majorité des Juifs. Ils vont être jugés sur base de la loi. Par contre, les Juifs qui vont être sur terre au moment de la deuxième venue de Jésus et qui vont reconnaître Christ comme étant le Messie, s'ils reconnaissent Christ comme étant le Messie, alors ils vont directement rentrer dans le règne millénaire. Et enfin, il y a ceux qui sont jugés sur base de leurs œuvres, donc ils n'ont pas eu la possibilité d'entendre le message de l'évangile, ou alors ils sont morts parmi les nations avant la dispensation de la grâce. Alors ces personnes-là, c'est Dieu en fait qui va balancer pour savoir si oui ou non cette personne doit être sauvée. Là, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi, que les choses t'ont assez éclairé. Et si toi tu me regardes, tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas sûr d'être sauvé et tu prends la décision aujourd'hui de te reconnecter avec Dieu, de devenir enfant de Dieu, je t'encourage vraiment à prendre cette décision. C'est une décision que j'ai prise moi personnellement il y a 4 ans et c'est une décision qui a changé ma vie, que je ne regretterai jamais. J'étais en route pour l'enfer, j'étais totalement perdue, j'étais spirituellement morte, j'étais tellement loin de Dieu, mais j'ai rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a totalement transformée. Je vis dans une paix, dans un épanouissement que je ne pensais même pas possible. Et surtout, je suis reconnectée avec Dieu. Dieu est devenu mon Père, je suis son enfant, j'ai une relation avec lui, j'ai une intimité avec le Saint-Esprit. C'est ma plus belle rencontre, c'est ma plus grande bénédiction. Et si toi qui me regardes, tu n'es pas sûr d'être né de nouveau, tu n'es pas sûr d'être enfant de Dieu, si aujourd'hui tu meurs, tu n'es pas sûr que tu iras au ciel, mon frère, ma soeur, c'est certainement que tu as besoin, toi aussi, de recevoir la vie de Dieu. Toi aussi, tu as besoin de naître de nouveau. Donc, si c'est ton cas, je t'encourage à faire cette prière avec moi. C'est une simple prière où tu vas juste reconnaître en fait que tu es pécheur, tu es en route pour l'enfer, mais que tu prends la décision maintenant de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, de croire que tu peux vivre une vie différente et tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur tout simplement. Donc, si c'est ton cas, je t'encourage à faire cette prière avec moi et à juste à répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour moi à la croix et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je te félicite pour cette décision que tu as prise, vraiment que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je bénis ce frère, je bénis cette sœur qui vient de rentrer dans la famille de Dieu, qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, que tu l'emmènes vraiment de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu pour sa vie, que tu la connectes à une église et qu'il puisse vraiment vivre toutes les promesses que tu as prévues pour sa vie. Amen. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as fait cette prière et de façon générale, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni, qu'elle t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.